Pour commencer donc, je disais, laissez-moi vous raconter pour quelle raison le docteur David s'est mis à chialer comme ça en public. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour les mettre dans cet état? Scotché, soyez branchés, on vous raconte toute l'histoire. On va faire le débriefing du procès en flagrance qui est en cours. D'abord, sachez que cette affaire défraie la chronique, pas seulement en République démocratique du Congo, parce qu'on en parle même à l'international, même sur les médias français. Regardez. Les amis, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez prospérer sur les réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Comme notre étudiant ici, sur cette page Facebook, pas seulement cette page Facebook, on a accompagné des chaînes YouTube, on a accompagné des comptes TikTok. Les voici défilés. Si vous voulez comment quitter des 0 à 100 000 abonnés sur TikTok, YouTube, Facebook, vous êtes au bon endroit. Les amis, je vous attends. Appelez-moi vite. Les premiers seront bien servis et seront bien suivis. Comme vous entendez, les premiers seront bien servis et bien suivis du début jusqu'à la fin, jusqu'à la monétisation. Je vous promets une monétisation de moins d'un mois. Oui, la technique, on l'a. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur ma bio, cliquez sur le profil et allez prendre ce guide. Merci. Sur la vidéo, plus de 3 minutes d'images insoutenables. On y voit une jeune femme nue sur une table d'accouchement avec du sang sur les jambes. Son médecin veut la recoudre sans anesthésie. Elle refuse et se fait frapper à plusieurs reprises. C'est le médecin lui-même qui a demandé à filmer la scène. Le corps médical présent dans la salle, lui, ne réagit pas face à ces violences. C'est l'indignation sur les réseaux sociaux. Des milliers de messages condamnent le médecin et appellent à son interpellation. Eh oui, grosse affaire donc. Et ainsi, à cause de la pression des réseaux sociaux, un procès en flagrance est organisé dans la cour de la maison communale de Kinkole. Nous sommes à Kinshasa, la capitale RD congolaise. Et ainsi, différents témoins défilent pour expliquer ce qui s'est passé. L'accusé, que l'on voit en photo ici, docteur David, donc, il plaide non coupable. Pour lui, il n'a rien fait de mal. C'est vrai qu'on le voit taper cette jeune dame, mais selon lui, c'était pour son bien. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il a mal agi? Et pour confirmer cette position, il a fait appel à une patiente qui était là et qui aurait assisté à toute cette scène. Il s'agit de Madame Ayou Ngoy, ingénieure agronome. Notez bien les précisions que je vous donne. Elle est ingénieure agronome, mère de 2 enfants, mariée. La question lui a été posée. Vous êtes marié? Oui. Combo ya papa? Combo ya papa, c'est-à-dire... Non, il avait refusé de donner son nom. Non, il ne peut pas. Mais dites-lui que c'est le tribunal qui demande. Vous êtes marié civilement, c'est-à-dire publiquement. Azowanga nayo. Combo ya mobali na, mais nous on ne va pas le suivre, on n'a pas son adresse. Combo na enani? Mais c'est Thomas. Thomas qui? Ah, ça Thomas, hein? Thomas qui? Thomas nani? Lubemba. Thomas Lubemba. Il ne faut pas que ne rebête on anda quoi. Voilà pour les formalités. Maintenant, entrons dans les choses sérieuses. Madame Ayou, qu'avez-vous vécu pendant que cette scène s'est déroulée dans cette maternité? Quand la fille est venue, il y avait un papier de transfert. Moi, j'étais là endormi. Italie, papier à transfert. Côté ici, na salle d'accouchement. Place bisoto là qui est juste. Sur le côté na salle d'accouchement, eza ekangani wana. So moi ça zobota, oyo kande moi ça zobota wana. Baboti ici, abota ipe bien. Elle a ici,
ayo sa déchirer ya col, ya matrice pardon. Asali déchirer ya matrice, asali peut déchirer ya col. Abanzo lela. Nakati aboyi batonga ya abanzo sa l'hémorragie. Place biso to vanda ki wana makile komo bimazuli puta lati na tolo. Anzo sa hémorragie. Na ke na ebisi docteur mangwa ou na bi docteur moi sur sa hémorragie. Botonga ye boye botiki boye za kitoko te. La fille koko na ya pesi ndingi salobi ye ayoka kana robeta. So bo beti ende aroyoka. En toute liberté. Na bimi na ebisi docteur mangwa bi docteur mangwa ou. Il faut pas arrêter l'hémorragie fille azo sala, c'est pas bien. Docteur Mangwawa koti na kati, a matisie la fille avant de likola mbetu, abanzo bamba docteur Mangwawa ma colonel. Docteur tikanga na la posa botonga ngate zo sala pasi. So ezaki yo ba otongo la place nanga. Olinga yo ka pasi na te. Docteur Mangwawa répondre ya bi mais tia ba bongisa yo so ba bongisi yo te okobeba. Era tindiki docteur Mangwawa makile bimi. Sopani na bilamba minganga docteur Mangwawa boyi abimi batio luka docteur David aye docteur adie bisi koko na ya biboye langa baga akoti na kati alati baga bakoti babanzo tonga ye pasi wana ya rotonga ndenge salaka abanzo lela azolela docteur David ayebisi abi tika kolela na bongisa yo so na bongisi yo te okobeba osali déjà déchiré ya kati ya matrice wana. La fille a commencé à inciter docteur alongwanga kuna oza aposa otonganga te na pesi exemple na ngai ayebisi ngabi mama ba otonganga te so na okufa na kufa koko na ya zaki libanda ayebisi ba médecin abi ye ayokaka na robeta so bo beti ende bo rotonga ye. En d'autres termes, si la patiente a été chicotée par le médecin, c'était sur demande de la grand-mère. Ok. C'est elle qui était tutrice de la patiente. Ça tombe bien, la grand-mère était présente pendant ce procès. On va lui poser la question, est-ce que c'était sur sa demande? Est-ce que oza ko reconnaître que olobaki que mwana wana za mwa mutu makasi ayoka na kobeta ou bien ezala ndengeni? Lokuta. Ezali lokuta. Oyo nyonso wana itikali papa. Bazo lobawa. Na yebi yango te. Na kombo ya Nzambe oyo ngasabelaka. Na yebi yango te. Lokuta za mabe. Nazali mama na sambelaka. Zakoki ko buka lokuta te. L'affaire se complique. Oui. C'est très compliqué. Parce que si deux témoins se contredisent, il y a un problème. Justement. Bon, allons du côté de la science. Est-ce que dans la déontologie de médecin, il est autorisé de frapper quelqu'un pour l'obliger à prendre un soin? La question a été posée au médecin directeur de cette maternité pour qu'ils nous disent est-ce que dans leur déontologie, dans l'organisation de leur travail, il est permis de forcer une patiente à suivre un soin. Quel doit être le comportement du médecin traitant en cas de résistance de la victime ou de la patiente? En tant que médecin, vous êtes devant un patient qui est non collaborant. Ce qui est recommandé, c'est d'obtenir le consentement de votre patient devant une urgence, comme ce fut le cas de notre médecin. Une accouchée non collaborante qui refuse les soins post-partum. Ce qui est recommandé, c'est de rassurer votre patiente, chercher à la convaincre par des méthodes que vous trouvez qui sont bonnes. Voilà. Si malgré tout, il refuse d'offrir sa collaboration, vous pouvez lui administrer quelques gifles ou quelques coups de poing, n'est-ce pas? Oui, docteur, nous voudrions savoir si les coups de poing, parce que vous avez parlé de méthodes, si les coups de poing constituent ou figurent parmi les méthodes à utiliser pour obtenir cette collaboration. Je peux laisser... Oui, docteur. Votre confrère vous serez entendu. Hein? Laissez docteur Alobaye Moko. Hein? Vous aurez le temps de répondre. Oui, docteur. Est-ce le coup de poing?
les gifles et d'autres méthodes figurent parmi les méthodes à utiliser en cas de refus de collaboration? Non. Oui, docteur? Non. Ce Oh n'est my donc- God. Ce n'est donc pas autorisé. Bon. Alors, comment expliquer que docteur David s'est autorisé à le faire? Eh bien évidemment, comme il est sur place, il n'est pas d'accord avec son médecin directeur. Écoutez. Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire ceci, non, en termes médicaux, on ne parle pas de cours. Si j'ai utilisé le cours parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Et en Mais termes nous médicaux, parlons on parle de quoi? de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand il va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ce dernier de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous validez son raisonnement? Déborah, on commence avec toi. Non, je ne valide pas son raisonnement. Vu que je suis une femme et que j'ai déjà accouché, que j'ai déjà subi tout ça. Je Ah, on ne t'avait valide- aussi chicoté? Non, on ne m'avait pas chicoté. Ok. Pas du tout. Il faut parler avec la patiente. Il faut essayer de la persuader, de la convaincre que sa vie est en danger, la vie du bébé aussi est en danger. Je ne pense pas qu'une femme qui a porté un bébé, c'est vrai qu'il y a des folles, hein, elle porte une grossesse pendant 9 mois et puis elle jette l'enfant. Il s'agit là d'une déchirure du col. C'est vrai que c'est très dangereux, c'est lorsqu'on nous explique, c'est très dangereux parce qu'elle faisait l'hémorragie, elle allait mourir, il fallait vraiment qu'on puisse la suturer. Maintenant, le problème, c'est lequel? Je sais que beaucoup de femmes vont me jeter des pierres sur les réseaux sociaux et tout. Écoutez, beaucoup de femmes, surtout les primipares, quand elles vont accoucher, Premier part, ça veut dire la c'est-à-dire femme elles- qui accouche pour la première fois. Ouais. On est tellement capricieuse parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je vous assure que il n'y a pas pire douleur dans ce monde que la douleur de l'accouchement. Ça fait horriblement mal, mais on arrive quand même à accoucher. Maintenant, quand il y a déchirure, c'est là qu'est le problème. Ici, en RDC, on nous a fait voir on nous a fait savoir qu'on peut te suturer sans anesthésie. Alors que tu peux demander l'anesthésie. Moi, personnellement, j'ai été suturée 3 fois pour mon premier accouchement. Premièrement, sans anesthésie. Le lendemain, le médecin qui vient me contrôler, il dit le médecin qui l'a fait hier n'a pas bien fait. Il coupe. Oh. Vous imaginez un peu, il vient, il coupe, il va encore suturer sans anesthésie. Le jour du contrôle, le 6e jour, je pars, on me dit qu'il y a des fils qui étaient détachés, il fallait encore couper. Là, j'ai dit, vous allez m'amener, là où vous allez m'amener, il faut me donner l'anesthésie parce que moi, j'ai mal. Vous avez mal fait votre travail. J'ai demandé l'anesthésie, on m'a administré l'anesthésie. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais journaliste. Donc, je pense que nous, les femmes, on est en droit de demander l'anesthésie. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les médecins ne nous donnent pas l'anesthésie. Et ce médecin-là il savait qu'il fallait administrer l'anesthésie à cette femme parce qu'elle refusait. Ça fait hyper mal. Vous imaginez? Oui, il a dit que c'était dangereux dans son état de lui donner l'anesthésie. En tout cas, c'est ce qu'il a prétendu. Junior, avec rapidement toute parce cette que douleur-là, l'histoire non. est loin. Je ne vous ai pas encore dit pourquoi il a pleuré. Donc, rapidement. Bon, enfin, moi, j'ai une analyse à faire, mais je crois que je vais la faire vers la fin. Mais sur la validité de son raisonnement, non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Il Il ne peut pas comparer Tu peux la pas faire femme ça et le bébé. Jamais. et le premier-né. Ok. Ensuite, on a eu droit au témoignage du premier médecin qui avait fait accoucher la femme. Parce que ce n'est pas David qui a fait accoucher la femme. David Il était est le transféré. 3e médecin. Non, non. Et le médecin qu'il a reçu là-bas, à l'hôpital de Kinkole, c'est lui qui l'a fait accoucher là-bas. Parce que c'est dans le même hôpital. Il y a eu 3 médecins qui sont intervenus sur le cas de la dame à l'hôpital, là où il y a eu des La images. dame, elle était ma tata. Il y a d'abord le premier médecin, c'est lui qui l'a fait accoucher. Voici son témoignage. Aussitôt venu, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Directement,
elle s'est jetée sur moi à m'injurier. Docteur, naebiote bima wa nga za mto liboma so me pousse un pembe na ngai na robeta yo na oniata na supero soi. Je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. Je dis, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la vulve. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous réévaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, moi je dis, ah, madame, excusez-moi vraiment, je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait personne. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille, n'accepte pas d'être vue, d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous, en tant que médecins, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant en bonne et due forme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, azale kinabino bosala nyonso azwa mwana wana. J'ai dit, maman, zalawana collaborer na petite fille na yo, apesa biso accord pour que tout ça la mosala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en disant que maman, basimba akambala moko pi batika ngai po na la sabango ana salle ngana zanani. J'ai pris la paire de gants, j'ai porté, j'ai réévalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit, docteur, bosala nyonso tosimba mwana parce que mobali na yeto ebiete. Papa et moi na auto ebiete aza mwana moto. Aza orpheline de père et de mère. J'ai dit, maman, ça va, mais zala wana osunga biso po mwana na yo azo sunga biso te. J'ai dit à la fille, accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit, docteur, oui, mais malamoko soko saliango longwana lingo na ote. J'ai dit, ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux, je suis allé, j'ai dit à la dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin. Je me suis approché de la coucher pour lui dire que non, et vos apaisements, nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambangu, loango mono wanate. En approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, natongo tosombelo savon tosuka bilambao. J'ai dit à maman, nabo ite eza musa nangai nako supporter, mais n'a commis en danger en ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Ouais, bon, bref, ce qu'il explique, c'est que après avoir reçu les éclats de sang, il est allé pour se nettoyer et en voulant revenir pour finir le travail, on l'a appelé pour une autre urgence. Comme il avait déjà fait accoucher la femme, eh ben, il a laissé aux autres médecins. Il y a eu un deuxième, puis un troisième qui est le docteur David. En soi, lui, il avait déjà fait le gros du boulot. Ce témoignage qui était censé être à la décharge du docteur David, ben, ça portait plutôt de l'eau au moulin de l'accusation, notamment du ministère public. Voici la conclusion que le ministère public en a tirée. Monsieur le Président, nous étions en train de dire que la vérité, elle est têtue. L'audience passée, on a fait passer le prévenu pour un sauveur. Comme si les deux précédents médecins s'étaient fatigués de la victime et lui était venu en sauveur. Mais suivez les récits du docteur Yangama qui dit elle a subi les refus de la fillette ou sinon de la femme selon qu'elle ait 19 ans ou qu'elle soit mineure. Mais ce docteur très professionnel s'est maîtrisé, a invité sa grand-mère. Sa grand-mère est venue et ce médecin a réussi à opérer l'épisiotomie sur cette fille volontairement, sans violence. Il ajoute pourquoi il quitte le bloc opératoire ou la salle d'accouchement, parce que
des éclaboussures de sang se sont projetées sur lui. Pour se protéger de la contamination, il était obligé de sortir de la salle d'accouchement pour aller chercher à se désinfecter forcément. Parce qu'il peut attraper toutes sortes de maladies. Voilà qu'étant dehors, une autre infirmière intervient et le vue. Pendant qu'il cherchait à retourner pour continuer son travail. Un professionnel, non un bon docteur, docteur Yangama. Cette infirmière le prie, dit non docteur, laisse les autres continuer avec la fille. Nous avons une autre urgence. C'est dans ces contextes qu'il a pu laisser la victime. Sinon, ces vaillants médecins auraient pu terminer le travail sans encombre. Parce qu'il avait la volonté de retourner, continuer ce qu'il avait commencé. Et voilà qu'il y a un deuxième médecin. Parce que le premier a été convié ailleurs. Celui-là qui se vante d'être Yangabor vient pour soi-disant réparer ce qu'il est. Il a l'habitude de réparer. Autre temps, autre mœurs. Monsieur le Président, et le docteur David, tenez. Là, c'est le fameux docteur Radin. Nous avons du respect pour le médecin. Nous ne reviendrons pas sur son sobriquet que lui-même s'est vanté d'avoir. Donc, bref, si on avait suivi la méthode utilisée par le premier médecin, on n'aurait pas eu besoin de frapper la femme. Parce qu'elle coopérait. Elle était réceptive au conseil de médecin. Et c'est là que notre fameux docteur pleura. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a une de ce maternelle. Je me suis dit... Non. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Monsieur le Président. L'audience est suspendue. Oui, merci. Il n'y a pas de problème. L'audience est suspendue. Alors maintenant, on entre dans le fond du sujet. On a 3 minutes pour débriefer. Qu'est-ce que vous en dites? Le médecin est-il coupable? A-t-il bien agi? A-t-on le droit de le poursuivre? Alors, personnellement, je voudrais faire une analyse tridimensionnelle sur ce sujet. Il y a d'abord ce qui s'est passé avant qu'on fasse la vidéo, c'est-à-dire les tentatives du médecin de raisonner la fille, ce qui s'est passé pendant la vidéo et après, c'est-à-dire que le travail a été fait et la fille a été sauvée. Maintenant, sur mon analyse tridimensionnelle, d'abord une lecture du médecin. Un médecin qui se retrouve face à une patiente qui, d'après ses dires, ne collabore pas et que donc se retrouve contraint d'utiliser des mesures qui, selon les témoignages, même si la grand-mère l'a nié, venaient d'une proposition de la famille. Et au final, pour le médecin, l'objectif est atteint puisqu'il a sauvé une vie, et bien que après avoir asséné des coups. Ensuite, il y a la lecture sociale avec tout ce qu'il y a eu comme indignation, la première dame qui s'implique dans le dossier, le ministre de la Santé et même voilà d'autres médecins, etc. Et même la clameur publique, le tribunal des réseaux sociaux, le tribunal de TikTok, de Facebook qui le condamne déjà. Mais surtout, il y a la lecture juridique et c'est là que je voudrais attirer l'attention de tout le monde. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre le droit à l'intégrité physique. Ensuite, et j'attire votre attention, le médecin est tenu à l'obligation des moyens et non des résultats. Pour être plus clair, l'obligation des moyens, c'est-à-dire je fais tout mon possible mais je ne garantis pas le résultat. Le médecin soigne mais ne garantit pas la guérison de son patient. Mais dans l'obligation des résultats, si aujourd'hui par exemple je vous confie un colis et vous demande d'aller le déposer à Lhuillier, si mon colis n'arrive pas à Lhuillier et que vous êtes une agence de transport, peu importe ce que vous aurez fait en chemin, si le résultat n'est pas atteint, je suis en droit de vous poursuivre. Dans ce cas précis, le médecin était tenu par l'obligation des moyens et non des résultats. Maintenant, je crains que son sort soit malheureusement scellé avec tout ce qu'il y a eu comme implication sur le plan politique, bien que selon lui, l'objectif a été atteint puisque la patiente n'était pas collaborante. Mais à mon sens, j'ai l'impression que la fille n'est pas non plus indemne dans cette histoire. Après, ça reste à voir avec des pincettes. Mais il est coupable ou pas? Le médecin n'est pas coupable selon moi. Vous savez, moi j'ai déjà accouché. Rapidement, il reste pas les 30 secondes. Je me rappelle une fois, une femme témoignait. Elle était en travail, elle avait des douleurs, elle n'arrivait pas à pousser. C'est vrai que c'était l'une des méthodes les plus dangereuses qu'on avait appliquées dans cet hôpital que je ne vais pas citer. On était obligé de l'étouffer avec un oreiller pour qu'elle puisse pousser son bébé. Mais non. Il se passe des choses dans les maternités. Rapidement. Est-ce que vous ne voyez pas ici que
il y a aussi la responsabilité du gouvernement. oui. Parce que si le médecin s'est retrouvé réduit à recourir à ces méthodes, c'est parce qu'il n'a pas tous les équipements qu'il faut. Tout à fait. Le gouvernement en fait veut se dédouaner de l'affaire en exerçant une pression sur le J'ai vu le ministre de la Santé jouer au saint patron. Alors qu'il est responsable. Alors que c'est un hôpital public. Est-ce que cet hôpital est bien équipé pour prendre en charge ce genre de cas? Sachant qu'ils ont institué la gratuité de la maternité. Justement, et le médecin, docteur David, dans son témoignage, il a dit justement, ils ont eu du mal à garder même la patiente après tous ces théâtres parce que tous les lits, sur chaque lit, il y a 2 femmes. Oui, chaque lit, il y a 2 femmes. Des petits lits comme ça. À cause de la gratuité de la maternité. Des petits lits comme ça, bien je vais t'accoucher si tu veux 2 femmes. On va devoir s'arrêter par ici. Merci Junior. Merci Déborah.